Bonjour, aujourd'hui nous allons cuisiner ensemble la blanquette de veau. Alors pour faire cette blanquette, nous avons besoin de tous ces ingrédients. Alors vous allez les retrouver soit dans votre livre de recettes, qui est évidemment avec votre Cook Expert, ou alors vous allez directement sur votre tablette sur l'application Magimix. Pour faire cette blanquette, nous avons besoin d'une carotte et demie. Ensuite, un oignon ici qu'on va émincer tout à l'heure, 50 g de beurre, 150 g de champignons, 800 g environ de veau à braiser, 30 g de farine, un cube de bouillon de volaille, un cube de bouillon de légumes, 300 ml d'eau, 200 ml de vin blanc, 2 jaunes d'œufs et de la crème fraîche qui nous serviront sur la deuxième partie de la recette pour épaissir la sauce. Voilà, donc on va commencer bien sûr du sel, du poivre, 5 baies, etc., etc. et éventuellement pour décorer un petit peu de persil. Voilà, donc on va commencer par évidemment utiliser la cuve multifonction et je vais couper, émincer les légumes avec la cuve multifonction. Donc je positionne ici la cuve, l'adaptateur, puis la cuve. La mini cuve, je ne l'utiliserai pas, je vais la mettre par là. Et je vais émincer l'oignon et les carottes avec l'éminceur 4 mm. Donc j'utilise la mini cuve qui sert évidemment pour tout ce qui est râpé, émincé, etc. Toutes les parties coupe légumes, vous allez les faire directement dans cette cuve jusqu'à 1,5 kg de préparation. Alors, je vais faire des belles rondelles de carottes. Ici, vous avez vu que c'est passé directement en robot. Donc je dis OK et je vais mettre ici en pulsion ou en automatique, comme vous voulez. Une carotte et demie. Ensuite, je vais enchaîner bien sûr sur l'oignon. Voilà, j'ai émincé la carotte. Je la remets ici, j'utilise la spatule éventuellement. Voilà, les petites carottes bien émincées. L'avantage d'émincer comme ça en 4 mm avec un disque, c'est qu'on va évidemment, on va faire quelque chose de régulier à la coupe, donc régulier à la cuisson. J'enchaîne maintenant sur l'oignon. Toujours en 4 mm. Voilà. Et je vais faire maintenant, comme je ferai exactement au-dessus d'une casserole, hein, je vais faire cuire les oignons dans le beurre. Donc je vais mettre le beurre au fond de la cuve. Voilà. Les oignons. Je ferme. Et là, je vais rentrer dans le menu expert. Alors, je reviens sur le menu expert. Voilà, je dis OK. Et je vais donc programmer 2 minutes. 2 minutes, tout simplement. Vitesse 1A. Donc là, je passe à vitesse. Vous voyez que ça s'allume ici. 1A. Et ensuite, je programme 130 degrés parce que je vais faire rissoler comme dans une casserole. Donc, je vais avoir évidemment une température très élevée, 130 degrés. Voilà. Donc, je suis à 130, 2 minutes AA, 1 alternatif, c'est-à-dire que l'appareil va tourner et s'arrêter. Il va tourner quelques secondes et s'arrêter. Et là, je vais mettre 130 degrés. Et je mets à tourner. Je ne sais pas, je vais m'approcher, vous allez voir, on entend un peu rissoler au fond de la cuve. Et de temps en temps, le robot va mélanger comme si on était au-dessus d'une casserole. Vous voyez que ça fume. Je ne sais pas, je suppose qu'on le voit. Il y a encore quelques secondes. Là, je suis vraiment au-dessus de ma casserole. Et l'appareil a retourné les oignons directement. OK. Alors, ensuite,
Je vais donc ajouter la viande, à rissoler aussi. Voilà. Que j'ai légèrement fariné. Hein. La farine, elle va servir à épaissir directement la sauce. Hein. Mais vous verrez que si vous ne la trouvez pas assez épaisse, à la fin de la préparation, on vous indique des petits conseils pour ajouter un petit peu de farine, etc. Donc là, j'ai mis la viande. Je vais maintenant ajouter 4 minutes, toujours vitesse 1A à 130 degrés. Je vais donc ajouter directement 4 minutes de temps pour rissoler. Et je vais ajouter pendant ce temps-là aussi en même temps les liquides, le vin blanc, etc. J'ai dit 4, voilà, j'appelle et je mets automatique. Alors, je vais mettre l'eau. Pendant que ça tourne. Le vin blanc. 2 petites feuilles de laurier. Je vais ouvrir peut-être pour verser les carottes, ce sera peut-être plus facile. Voilà. Ça, de toute façon, ça va se mélanger. Et je vais couper les champignons en 4, tout simplement. J'aurais pu les émincer en 4 mm éventuellement aussi. Hein, mais là, on aime les retrouver un petit peu dans la sauce qui a mijoté. Donc, on va vraiment les couper grossièrement en 4 mm, en 4 morceaux. Voilà. Pendant la préparation, je peux très bien ajouter des petites choses par le bouchon. Voilà, je vais en profiter pour mettre le petit cube de bouillon de volaille et le petit cube de bouillon de légumes. Je vais saler, poivrer, comme je l'aurais fait exactement au-dessus d'une casserole, pareil. Ça continue à cuire tranquillement. Alors là aussi le sel c'est pas très évident, mais on goûtera évidemment la préparation tout à l'heure, on verra. Et là, un petit peu de poivre. Et je vais mettre un petit peu de maïzena peut-être tout à l'heure pour épaissir la sauce. Je vais voir avant, je vais laisser cuire quelques instants, je vais voir si la sauce est assez épaissie. Et là, j'ai programmé donc 2 minutes et je vais enchaîner sur la fonction mijotage en automatique. Voilà, donc je vais passer directement sur le menu mijotage. Donc je suis en cuisson. J'ai un choix de vapeur, mijotage. Je dis OK tout simplement en appuyant sur automatique. Et je reviens dans 45 minutes, tout simplement, là je laisse cuire. Voilà, tout à l'heure. Donc, je reviens près de ma blanquette de veau, elle a mijoté pendant 45 minutes. Dans quelques secondes, comme vous le voyez ici affiché, je vais relancer le mijotage pour 30 minutes, parce que c'est un plat mijoté, donc ça cuit quand même relativement longtemps. Mais entre-temps, je vais ajouter donc les jaunes d'œufs et la crème fraîche. D'accord? Donc j'attends le petit bip de fin, comme d'habitude, tranquillement. Et je vais relancer le mijotage, 30 minutes, tout simplement le programme mijotage, 30 minutes. Voilà. Donc là, je vais revenir sur mijotage, tout simplement. Et je vais relancer en automatique 30 minutes. Voilà. Et pendant ce temps-là, je vais ajouter par le bouchon directement les œufs pour épaissir la sauce, la crème fraîche, et je vais laisser mijoter encore 30 minutes. Alors ça, c'est un plat qu'on peut effectivement faire la veille si on veut. Hein. Si on veut s'avancer, par exemple, on a une table de 6-8 personnes
un jour et on veut être disponible pour ses invités, on peut très bien faire ce type de plat, évidemment à l'avance, puisque ce sont tous ces plats mijotés. Ils sont même meilleurs réchauffés, hein, donc il ne faut pas hésiter. Donc là, ça va se tourner encore un petit peu, voilà. Et ça va rester, ça va mijoter encore pendant 30 minutes. Mais si vous voulez le réchauffer, évidemment, le lendemain, il n'y a aucun problème. Vous remettez sur mijotage quelques minutes pour réchauffer la blanquette. Voilà, la blanquette va bientôt s'arrêter. Voilà, exactement. Donc, je vais goûter ma préparation. Moi, je trouve la sauce assez épaisse. Mais si vous voulez, évidemment, épaissir la sauce, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez rajouter un petit peu de maïzena et remettre quelques minutes à recuire la préparation. Donc, on va servir, tout simplement. Alors, je vais prendre un morceau. Un peu de carottes, un peu de champignons. Voilà. Trois petits morceaux de carottes. Avec ça, une petite purée ou du riz, tout simplement, que vous pourrez faire cuire directement, évidemment, dans le Cook Expert, si vous souhaitez. Je vais rajouter, juste pour le côté un petit peu verdure, un petit peu de cerfeuil ou de persil. Voilà. Voilà. Donc la blanquette est prête. Vous pouvez évidemment la laisser en maintien au chaud si vous le souhaitez. Si vous n'êtes pas prêt tout à fait à déjeuner, vous la laissez en maintien au chaud puisqu'elle va tenir au chaud pendant 2 heures. Mais là, le service est prêt. Bon appétit!